Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel apprentissage qui concerne cette fois-ci la grammaire et dans lequel il va s'agir de découvrir ce qu'est un complément du nom. Alors c'est parti. Le complément du nom, c'est quelque chose qui est placé après le nom auquel il se rapporte. Il va donc donner une information supplémentaire sur ce nom. Dans la phrase « Elle porte des bottes », nous avons un groupe nominal qui est constitué d'un déterminant, des, et d'un nom commun, bottes. J'utilise les symboles Montessori pour coder la nature des mots. Donc ce groupe nominal, des bottes, a donc un nom commun, bottes. Nous allons donc pouvoir ajouter à ce groupe nominal un complément du nom qui va donc donner une information en plus sur le nom bottes. Par exemple, des bottes en caoutchouc. En caoutchouc est donc un complément du nom. Il fait donc partie du groupe nominal. Des bottes en caoutchouc, c'est un groupe nominal. Mais nous avons rajouté une information sur le nom bottes. Nous avons précisé qu'elles sont en caoutchouc. En caoutchouc est donc un complément du nom. Ce complément du nom, il est toujours, ou presque toujours, introduit par une préposition. Le petit mot « en » ici est une préposition. Il faut aussi savoir que le complément du nom, il peut être supprimé sans que le sens de la phrase change. Effectivement, si j'ai « Elle porte des bottes en caoutchouc », si je retire en caoutchouc, elle porte des bottes, eh bien, ma phrase a toujours du sens. Elle porte des bottes, la phrase a du sens. On peut donc supprimer le complément du nom. Je viens donc de vous dire à l'instant que le complément du nom est introduit par une préposition. Faisons donc un petit rappel sur les prépositions. Voici donc le symbole Montessori pour les prépositions. Il existe une petite phrase mémotechnique qui permet de retenir les prépositions que l'on utilise le plus souvent dans la langue française. Il s'agit de la phrase à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. À, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. Bien évidemment, ici, ce n'est qu'une liste non exhaustive des prépositions, car il en existe plein d'autres. Mais ceux-là, ce sont ceux que l'on utilise le plus souvent pour introduire les compléments du nom. Donc, un complément du nom est toujours ou presque toujours introduit par une préposition. Nous allons donc voir quelques exemples de compléments du nom. Une cuillère. Le nom cuillère peut être complété par un complément du nom. À café, introduit par la préposition à. Deuxième exemple. Des bottes. Le nom bottes peut être complété par un complément du nom. En caoutchouc, introduit par la préposition en. Cette petite voiture, j'ai rajouté un adjectif qualificatif pour compléter le mot voiture. Donc, on peut ajouter de nouveau à ce nom, voiture, un complément du nom. Cette petite voiture, sans permis. Sans est donc une préposition. Et enfin, dernier exemple, la chambre isolée. Le nom chambre peut être complété par un complément du nom. Avec vue, avec étant une préposition. Le complément du nom peut être plusieurs choses. Il peut d'abord être un nom. Un café sans sucre. J'ai donc ajouté ici un nom. Le complément du nom peut aussi être un groupe nominal. Le mur de la maison. J'ai ici de nouveau un groupe nominal, toujours introduit par une préposition.
Le complément du nom peut être aussi un adverbe. La fête de demain. Demain étant un adverbe. Et il peut être enfin un verbe à l'infinitif. Une envie de bouger. Bouger étant ici un verbe à l'infinitif. Donc petit rappel, le complément du nom donne une information supplémentaire sur le nom auquel il se rapporte. Il fait partie du groupe nominal. Il peut être supprimé sans changer le sens de la phrase. Et il peut être un nom, un groupe nominal, un adverbe ou un verbe à l'infinitif. Petite précision, je vous ai dit que le complément du nom était pratiquement tout le temps introduit par une préposition, comme c'est le cas ici. Un café, on donne une information sur le nom café, sans sucre, qui est un complément du nom. Il est introduit par la préposition sans. Mais il arrive parfois, même si c'est assez rare, qu'il n'y ait pas de préposition. Par exemple, la tour Eiffel. Le mot tour, est complété par le complément du nom Eiffel, mais ici il n'y a pas de préposition. C'est rare, mais cela peut arriver. Voilà, j'espère que toutes les informations que je vous ai données sur le complément du nom vous seront utiles, qu'elles seront comprises par tous. N'hésitez pas à regarder de nouveau la vidéo. Bon courage!